Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information du Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022. Voici les titres. Le pape a effectué un voyage au Kazakhstan pour participer au congrès des religions. Il a rappelé que la religion doit servir la paix mondiale. La 4e assemblée du synode allemand s'est tenue à Francfort et a approuvé le respect de l'identité sexuelle des employés de l'Église. Un groupe de catholiques allemands fidèles à la vraie foi se sont organisés pour faire face à la dérive hérétique de la majorité de l'Église dans leur pays. L'évêque de Ratisbonne, l'un des rares qui a toujours voté contre ce qui a été approuvé au synode allemand, a fait des déclarations très critiques sur ce qui s'est passé. L'évêque auxiliaire de Managua, en exil, Monseigneur Baez, s'est inquiété de son collègue qui est assigné à résidence. Le pape a participé comme un de plus au Congrès mondial des religions. Dans son discours, il a rejeté la manipulation fondamentaliste de la religion. Le pape a prononcé son discours à l'ouverture du 7e Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles. Le pape a parlé de la fraternité universelle, du rôle de toutes les religions pour la coexistence harmonieuse, de la liberté religieuse pour tous et a condamné le fondamentalisme et le prosélytisme. Dans son discours, le pape a également évoqué les conséquences de la pandémie du Covid-19 et a déploré l'existence des guerres. Il n'a pas oublié de demander plus qu'une grande attention soit accordée aux migrants et que le changement climatique soit combattu. Le dernier jour de son séjour au Kazakhstan, il a rencontré la communauté catholique dans la capitale du pays, Nur-Sultan. Tous les évêques d'Asie centrale étaient également présents. Ne nous lassons pas de témoigner de l'essence du salut, de la nouveauté de Jésus, dit le pape. La foi n'est pas une belle exposition des choses du passé, ce serait musée, mais un événement toujours actuel, la rencontre avec le Christ qui a eu lieu dans notre vie, ici et maintenant. C'est pourquoi il ne communique pas par la simple répétition des choses de toujours, mais en transmettant la nouveauté de l'Évangile. Le synode allemand réuni à Francfort a tenu sa 4e assemblée générale. Un groupe d'évêques a réussi à opposer son veto à un document en faveur du changement de la morale sexuelle. La 4e assemblée du synode allemand tenue à Francfort a été beaucoup plus controversée que prévu. Dès le premier jour, alors qu'il fallait voter le document qui demandait le changement de la morale sexuelle de l'Église, 21 évêques, un tiers de l'épiscopat, réussirent à empêcher son approbation. La réaction des autres évêques et de la grande majorité des laïcs qui avaient soutenu le texte fut très dure. Beaucoup ont menacé de quitter l'assemblée. Le président de l'épiscopat, Monseigneur Betzing, a critiqué les évêques qui n'avaient pas accepté le pour ne pas avoir manifesté plus tôt contre lui. Le deuxième jour de l'assemblée, un document demandant l'accès des femmes à tous les ministères ordonnés devait être voté. Pour éviter que cela ne se reproduise, Monseigneur Betzing a convenu avec la minorité conservatrice que le document se limiterait à demander au Vatican de réexaminer la possibilité. Face au malaise croissant de la majorité de l'Assemblée avec les évêques conservateurs, les dirigeants de celle-ci décidèrent de changer le système de vote jusque-là secret. Il est donc passé au vote à main levée, afin que chacun puisse savoir ce qu'il votait. Cette forme de vote a permis d'approuver les 3e et 4e documents avec une opposition de seulement 8 évêques et l'abstention de 8 autres. Le 3e document approuvé demandait que les employés de l'Église, y compris les catéchistes, ne soient ni sélectionnés ni rejetés en raison de leur orientation sexuelle. Entre autres choses, le document approuvé affirme que la sexualité entre personnes du même sexe, également réalisée dans des actes sexuels, n'est pas un péché qui sépare de Dieu,
et ne doit pas être jugé comme mauvais en soi. L'homosexualité, ajoute le document, est une variante minoritaire naturelle de la sexualité humaine et en tant que telle, elle ne se choisit pas elle-même. Elle ne peut être modifiée. Aucun homosexuel ne doit se voir refuser l'ordination sacerdotale ou les charges ecclésiastiques. Face à la dérive hérétique qui se déroule dans l'Église catholique allemande, un groupe de catholiques s'est organisé. On l'appelle Nouveau Départ. Nouveau Départ est le nom d'une association de catholiques allemands qui veulent être fidèles à l'Église et rejettent la dérive hérétique de la plupart des évêques et laïcs catholiques dans leur pays. Elle compte actuellement plus de 7000 membres. Après la tenue de la 4e assemblée du synode allemand, ils ont rendu public un message critique à ce qui a été approuvé. Ils dénoncent également la naissance d'une Église nationale allemande schismatique. Désormais, affirme-t-il, les croyants qui s'identifient à la foi contraignante de l'Église sont abandonnés par la plupart des évêques allemands. Comment vont-ils mettre leur confiance en leurs évêques quand la plupart d'entre eux nient les vérités qui doivent être crues en vertu de la foi divine et catholique et ont gravement, sinon rompu la communion avec toute l'Église? Les résolutions actuelles, ajoute-t-il, placent les prêtres dans une position précaire. Même si un prêtre ou un maître de religion présente l'éthique contraignante de l'Église, s'il la défend de la catéchèse et la prédication, il peut être soumis à une procédure disciplinaire. Le traitement humain des évêques et des laïcs qui se dressent sur le chemin des progressistes a été choquant et intimidant. Ironiquement, ceux qui réclamaient constamment un langage sensible et des espaces libres de peur pour les positions minoritaires n'ont pas évité les insultes et les menaces. Pour couronner le tout, dénonce-t-il, on a même refusé l'option du vote secret, essence de la tradition démocratique, pour mieux identifier les déviants et les mettre en ligne de représailles. L'évêque de Ratisbonne, Monseigneur Voderholzer, a été très critique à l'égard des documents approuvés au synode allemand. Il a été l'un des rares à voter contre. Je suis de plus en plus conscient que le chemin synodal, dit l'évêque, souffre du fait qu'au début, nous ne nous sommes pas mis d'accord sur ce que nous acceptons mutuellement comme argument théologique. Monseigneur Voderholzer dénonce dans sa déclaration que ceux qui manifestaient contre la ligne progressiste élaborée par la majorité étaient expulsés des séances de travail ou contraints de les quitter. La direction de base était fixée, affirme-t-il, et nous devions nous sentir exclus. L'évêque auxiliaire Werner, au forum synodal premier, le cardinal Welki et l'évêque Henke, au forum synodal 2, moi-même au forum synodal 3, l'évêque Oster au forum synodal 4 et l'évêque auxiliaire Schwaderlapp ont quitté le forum synodal 4 pour cette raison. Il est important pour moi de montrer que cela n'est pas dû à la qualité de nos arguments, mais à la décision préliminaire de ne pas accepter quelque chose qui n'est pas évident pour la raison autonome. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle théologie qui commence à se dissoudre dans une philosophie libre de révélation, mais aussi de la fondation, non d'une Église complètement différente. Monseigneur Baez, auxiliaire de Managua en exil, s'est montré très préoccupé par l'évêque de Matagalpa qui est assigné à résidence. L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Managua, Monseigneur Baez, a fait part de ses préoccupations concernant la situation de son collègue Monseigneur Rolando Alvarez qui est assigné à résidence à Managua depuis le 19 août dernier sans être inculpé et de qui a exigé sa libération. Je suis de plus en plus préoccupé par mon frère évêque, Monseigneur Rolando José Alvarez, a écrit sur Ture, l'évêque Baez, qui se trouve hors du pays depuis 41 mois sur décision du pape François pour des raisons de sécurité, précisément pour éviter que ce qui est arrivé à Monseigneur Alvarez ne lui arrive. Je m'unis au peuple de Dieu, exigeant de voir Monseigneur Rolando, de savoir où et comment il est, et que la dictature, en référence au gouvernement du président Ortega, le libère, a préconisé l'évêque auxiliaire de Managua.
Je prie l'Église dans le monde entier de se joindre à cette exigence, a-t-il ajouté. Monseigneur Alvarez, 55 ans, évêque du diocèse de Matagalpa, administrateur apostolique du diocèse d'Esteli, a été enlevé par des agents de police du palais épiscopal avec 4 prêtres, 2 séminaristes et un caméraman après 15 jours de détention. Notre éditorial de cette semaine est consacré à réfléchir sur ce qui s'est passé au synode allemand et sur les conséquences pour l'Église. La session du synode allemand s'est tenue cette semaine a montré l'état d'esprit de ses organisateurs. Et je ne me réfère pas aux objectifs. Ils ont été très clairs dès le début. Je me réfère à la manière d'être, au caractère, à ce dont ils se vantent et qu'ils n'ont pas, et qui s'appelle la tolérance. À tel point que je pense que l'on peut dire sans exagérer que les nazis sont de retour s'ils sont partis. Le synode, cette session du synode, a duré 4 jours. Elle a commencé par une surprise. Un document a été voté lors de la première session qui demandait la modification radicale de la morale sexuelle de l'Église. Pratiquement tout le monde était d'accord, aussi bien les laïcs que les évêques. Mais une petite minorité significative, un tiers des évêques, contre toute attente, a voté contre. Et cela, selon les statuts que le synode lui-même s'est donné, signifiait que ce document ne passait pas. Le scandale a été énorme. La colère a été immense. Le président des évêques allemands, Monseigneur Batzing, est allé jusqu'à dire qu'il ne l'avait pas vu venir. C'est une de ses phrases. Qu'il ne l'avait pas vu venir, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prévu qu'il y aurait un groupe de 21 évêques qui rejetterait le document et que ce groupe serait prêt à voter contre. Il ne l'a pas vu venir parce que la plupart des évêques sont tellement effrayés que dans les débats, ils préfèrent se taire. Il a exprimé sa colère, son mécontentement et son alter ego, le cardinal Marx, a parlé dans le même sens. Les laïcs ont même menacé de quitter l'assemblée synodale immédiatement et bien sûr de quitter l'Église et de générer une campagne d'abandon massif de l'Église. Première session. Lors de la deuxième session, pour que la question ne se répète pas et en plus, on votait sur le sacerdoce féminin et le document disait qu'il fallait aller vers le sacerdoce féminin, pas vers le diaconat, qui est un trompe-l'œil, quelque chose dont tout le monde sait qu'il n'est plus qu'une excuse pour atteindre l'objectif. Le sacerdoce et ensuite l'épiscopat féminin. Eh bien, dans ce document, et comme il était prévu que cela pouvait se passer de la même manière, Batzing a réuni tous les évêques à huis clos et leur a proposé un compromis. Au lieu d'approuver un document qui disait qu'il fallait passer au sacerdoce féminin, le document disait qu'ils allaient demander à Rome d'étudier la possibilité d'approuver le sacerdoce féminin. Ce n'est pas beaucoup parce que Rome a été demandé des dizaines de fois déjà et depuis longtemps. Eh bien, ce document qui était un document édulcoré n'a eu aucun problème et a été approuvé. Il n'avait pas vraiment de signification pratique. Et c'est là que le tournant a eu lieu et qu'ils ont montré leur dictature. Et je dis nazi, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Non seulement eux, mais aussi les communistes. Ils étaient tous deux très similaires. Mais nous parlons de l'Allemagne. Parce qu'immédiatement, alors qu'ils étaient parvenus à un accord qui diluait le document qui demandait le sacerdoce féminin, les laïcs ont fait pression et les règles de vote de l'Assemblée ont été modifiées à la volée. Et il a été décidé qu'à partir de ce moment, le vote n'était plus secret et qu'il devait se faire à main levée, c'est-à-dire qu'il devait être fait publiquement. Le petit groupe significatif, suffisant, d'évêques conservateurs s'est immédiatement dissous.
Sur les 21, dans les 2 documents suivants, il y en avait 8 qui ont dit publiquement qu'ils étaient contre et 8 qui se sont abstenus. Les 5 autres ont voté pour. C'était un document, le 3e, était un document où il était dit qu'il n'y aurait pas de représailles contre les employés de l'Église, les professeurs de religion et peut-être les prêtres qui vivaient d'une manière contraire à ce que la morale catholique établit, c'est-à-dire les relations homosexuelles avec leurs partenaires ou les relations de cohabitation, enfin, approuvé à une large majorité. Et le suivant est un document qui approuve la création d'un conseil synodal permanent, composé presque entièrement de laïcs libéraux et d'évêques, pratiquement tous, et qui coordonnera l'application du synode, tant dans les diocèses, donc il aura un caractère coercitif sur les évêques diocésains, et bien sûr dans les paroisses. À partir de maintenant, ce conseil synodal sera le responsable dans l'Église allemande. J'insiste, aussi bien dans les diocèses que dans les paroisses. Il est clair, ce que ceux qui ont changé le vote secret pour le vote à main levée, le vote public, il est clair ce que certains cherchaient et aussi ce que les autres voyaient venir. Il est vrai, je crois que les 21 auraient dû être prêts pour le martyre et malheureusement, ils ne l'étaient pas. Mais il faut voir ce qui était en jeu. Dans l'esprit de tous était le passé récent, dans tant d'endroits de l'Église, par exemple, l'incendie d'église au Chili, avec une impunité totale, et rien ne se passe dans ce pays. Les attaques contre l'Église en Argentine, quand la journée de la femme travailleuse ou toute autre manifestation soi-disant féministe arrive, ils apparaissent dans tous les journaux, tous les médias, et rien ne se passe. Ce sont soi-disant des groupes de personnes en colère contre le coût élevé de la vie, ou des groupes LGBT, mais en réalité, ce sont des professionnels, des paramilitaires payés, des professionnels de tout cela, et rien ne se passe. Mais nous avons vu cela. Nous continuons à le voir dans des pays, j'insiste, comme le Chili ou l'Argentine, à un niveau moindre. Cela se passe depuis un certain temps maintenant en Allemagne aussi. Le harcèlement des prêtres, le harcèlement des évêques, même en entrant dans les églises lorsqu'ils célèbrent la messe, si ce n'est pas un prêtre ou un évêque libéral. En Belgique, l'ancien archevêque conservateur, pas l'actuel, l'ancien archevêque conservateur, a dû supporter qu'on lui jette un gâteau au visage lors d'une conférence. Et bien sûr, dans l'esprit de tous ceux qui ont promu cela et de ceux qui ont été effrayés, dans l'esprit de tous, il y a eu des cas encore plus graves qu'une tarte au visage. Je fais référence aux accusations absurdes contre le cardinal Pell, qui l'ont fait emprisonner pendant plus d'1 an, ou aux accusations plus récentes encore, plus ridicules et absurdes contre le cardinal Ouellet, qu'une femme dit qu'en public le cardinal est un homme très bon. En public, le cardinal a posé sa main sur la partie inférieure de sa colonne vertébrale. Oui, préciser la hauteur de la vertèbre lombaire, en public, devant tout le monde. Et maintenant, 40 ans plus tard, la dame se souvient et dit qu'elle est très blessée. Tout le monde sait actuellement dans l'Église ce qu'il risque s'il ose défendre la doctrine catholique. Et en Allemagne, en premier lieu, ou du moins, d'une manière particulière, le nazisme, j'insiste. S'il a jamais quitté ce groupe, le nazisme est de retour. Quiconque ose aller à l'encontre de ce que cette majorité violente est déterminée à faire et fait, sera persécuté d'une manière ou d'une autre, jusqu'à la calomnie, à l'information, à tout faire pour détruire la personne. Et sinon, il suffit de demander au cardinal de Cologne. La question est déjà très claire. Ils ne sont pas prêts à céder. Ils vont suivre leur propre voie, ils vont l'appliquer. Et maintenant, la première question à se poser est:
Que vont faire les laïcs? Que vont faire les laïcs allemands, les catholiques? S'ils rencontrent un professeur de religion, un catéchiste qui enseigne une doctrine morale contraire à celle de l'Église à leurs enfants qui se préparent à la communion ou à la confirmation, que vont faire ces laïcs? Que vont faire ces laïcs s'ils vont à la messe et que dans l'homélie du prêtre, il explique et enseigne aussi des doctrines contraires à celles de l'Église? Ou même si le prêtre a un partenaire et sort même avec son partenaire pour les saluer ensemble à la fin de la messe, que vont faire ces laïcs? Et s'ils le font, ils ne pourront pas demander de funérailles. Ils ne pourront pas amener leurs enfants à la catéchèse et demander la première communion ou la confirmation. Mais quelle catéchèse vont-ils leur donner? Quelle formation? Je ne dis pas formation, mais quelle déformation vont-ils leur donner s'ils ne la donnent pas déjà? Que vont faire les laïcs? Et les prêtres, si l'évêque oblige le prêtre à donner la communion à des personnes dont l'inconscience est certaine qu'elles ne peuvent pas recevoir la communion? Ou si, par exemple, une commission de laïcs est créée dans sa paroisse qui exige une révision de son homélie et censure ces choses que le prêtre aimerait dire, mais qui vont à l'encontre de toute cette théologie d'adaptation réelle au pire du monde. Et que va faire le Vatican? Ce n'est plus une question de savoir ce qui va se passer. Ils vont déjà approuver. Et ils ont également dit qu'ils allaient le mettre en œuvre. Ils ont créé une organisation, un conseil synodal permanent pour le mettre en œuvre. Et il y a même eu des évêques qui ont dit qu'ils allaient approuver, qu'ils allaient appliquer dans leur diocèse même les choses qui n'ont pas été approuvées, comme ce qui s'est passé le premier jour avec toute la question de la moralité sexuelle dans l'Église, ou le deuxième jour avec le sacerdoce féminin. Que va faire le Vatican quand cela arrivera? Le président des jeunes catholiques allemands vient de faire une déclaration disant qu'il fait partie de la grande majorité du synode, qu'ils ne veulent pas d'une église nationale allemande, mais qu'ils n'auront pas le choix si le reste d'églises, l'église universelle, n'avance pas avec eux. Non seulement s'ils ne leur donnent pas la permission de faire ce qu'ils veulent, mais s'ils n'avancent pas avec eux, s'ils ne les imitent pas et s'ils ne suivent pas leur exemple. La situation est la suivante, et je le répète, elle est placée sous les yeux de tous, en toute clarté. Soit nous faisons face à un schisme en Allemagne, peut-être aussi en Belgique et en Suisse, peut-être, je ne pense pas beaucoup plus, mais certainement dans ces endroits, nous faisons face à un schisme avec toutes les conséquences. Soit, au contraire, nous permettons à ce virus de l'hérésie de se répandre dans l'Église, parce que dans la mesure où ils sont autorisés à faire ce qu'ils veulent en toute impunité, comme dans certaines choses qu'ils ont fait, dans cette mesure, dans beaucoup de pays diront ce que le vieux dicton dit, celui qui se tait donne. Et ne rien faire sera interprété par beaucoup comme une sorte d'acquiescement, et donc il ne manquera pas de gens dans un endroit ou un autre, parfois des conférences épiscopales, parfois des diocèses ou parfois des paroisses, qui les imitent. L'attitude de ces dictateurs est devenue claire. De tolérance, rien. Ceux qui ne votent pas comme ils veulent publiquement doivent se préparer à la persécution. Demandons au Seigneur de nous donner toute la force des martyrs pour l'aimer et le défendre comme il a le droit d'être aimé et défendu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir dans 2 semaines si Dieu le veut.